Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi soir et nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce 16e journal du Synode depuis notre plateau romain. Et pour commencer, retenons cette annonce du jour. Le pape François a annoncé cet après-midi au Père Synodo la création d'un nouveau grand dicaster au Vatican. Il sera compétent pour les laïcs, la famille et la vie. Il remplace ainsi le Conseil pontifical pour les laïcs, le Conseil pontifical pour la famille. Il est rattaché également l'Académie pontificale pour la vie. Cette annonce n'est pas en soi une surprise, elle était attendue après la réflexion du groupe des cardinaux sur la réforme de la curie romaine, mais en l'annonçant devant le synode, le pape lui donne une résonance toute particulière. On a appris ce soir qu'une commission a été constituée pour rédiger les statuts de ce nouveau dicaster. Ils seront soumis à la discussion du Conseil des cardinaux en décembre prochain. Cet après-midi, un projet de rapport final a été présenté aux membres du synode. C'est une commission qui en a dirigé la rédaction. Cette commission est composée de 10 membres nommés par le pape, parmi eux le cardinal indien Gracias, l'archevêque de Bombay. Devant les journalistes dans la salle de presse du Saint-Siège, en milieu de journée, il a apporté des précisions sur ce rapport. Different opinions, I was saying diverse opinions. The thing is to get a text which would express the concerns of everybody, but also express a text which would give a pastoral direction acceptable to everybody. Un testo che è accettabile forse. Io spero che a sabato sarà accettato, io spero. Forse saranno alcuni modi ancora, there'll be some amendments ancora, e dobbiamo lavorare domani sera, lavoriamo di nuovo perché i padri sinodali vedranno il testo per la prima volta, il testo finale per la prima volta questa sera. Avranno tutto la sera e poi domani mattina discutiamo e avremo un po' di senso di questo, che cosa pensano di questo testo e poi rifacciamo. Io spero che non sarà troppo di fare domani sera. On vient de l'entendre, les pères synodaux ont toute la soirée, même toute la nuit, pour lire ce rapport. Demain, la commission continuera à travailler pour améliorer ce document. En tous les cas, les pères synodaux peuvent déjà faire un bilan personnel de cette expérience synodale. En conférence de presse, le cardinal Maffy a dit combien l'expérience de ces derniers jours a été forte pour lui. This time was just a sharing of our conviction, sharing our stance, and to me, that was the best, and it was expressed. So to me, that is new too. I mean, they were sharing before, but coming in this larger group, the whole assembly, each person they give a 3-minute intervention, but there wasn't that family aspect really on these small groups, meaning the real free, open sharing. Wow, there was some bishops that shared their anger, others, but at the end, everybody felt freer. Un enthousiasme qui fait chaud au cœur et on l'a constaté, cet enthousiasme est vécu par beaucoup de pères synodaux. C'est le cas du père François-Xavier du Mortier, il était rapporteur du Circulus Gallicus B. Nous l'avons rencontré cet après-midi juste avant la 15e congrégation générale et pour lui, l'Église est en train de bouger. Voilà plus de 2 semaines que le père François-Xavier du Mortier, recteur de l'université grégorienne de Rome, apporte son regard de jésuite au synode. Pour lui, c'est une expérience spirituelle, un chemin emprunté par l'Église. Tout ne se joue pas au synode. L'enjeu n'est pas celui d'un moment, d'un événement, mais c'est l'enjeu d'un processus. Au fond, le synode n'est pas une conférence internationale qui aurait un début, qui aurait une fin, avec un rapport final et avec des décisions qui seraient inscrites dans une charte à la fin. Le synode, et je crois que le pape l'a redit sans cesse, c'est l'Église qui chemine. C'est l'Église qui chemine et où la voix de tous doit être entendue. Et par conséquent, je crois que c'est le début de quelque chose. Pour lui, ces semaines de travaux ont permis à tous de prendre conscience de réalités qui font que les choses ne seront plus comme avant. La conscience, si vous voulez, que la famille est une réalité précieuse et en même temps fragile, qu'elle n'est pas la réalité ou l'expérience d'un moment, mais qu'elle se vit dans la durée, que c'est le devoir des chrétiens, tous, pas seulement les clercs, pas seulement les religieux ou les prêtres, tous, de vivre cette proximité avec la famille qui est à la base d'une société. Alors je crois qu'il y a tellement d'enjeux à travers tout ça, pour nos sociétés, mais aussi pour l'Église et pour sa pastorale, que rien ne sera demain comme c'était hier.
Pour le père du Mortier, le synode contribue au cheminement de l'Église et du monde. Voilà un témoignage fort, malgré les moments parfois compliqués pendant ce synode. Pas toujours évident de comprendre la culture ou le langage de son voisin. On vous l'a souvent dit, la diversité des conditions des familles dans le monde ont parfois rendu complexes les discussions des pères synodaux. Le père Bruno Cadoré représentait l'ordre des Dominicains pour ce synode. Et devant nos caméras, il a fait l'éloge de cette complexité. L'important n'est pas tellement d'ailleurs de repérer chacune des opinions différentes. L'important est d'avoir la confiance que des opinions différentes peuvent dialoguer, s'écouter et s'enrichir mutuellement, de sorte qu'elles apprennent à penser ensemble. Et du coup, l'Église n'a pas de réponse toute faite. Ou plus exactement, ça bouleverse quelque chose dans ce qui pourrait apparaître comme des certitudes définitives. Autrement dit, ça nous oblige tous ensemble, pas ces personnes en particulier, mais ça nous oblige tous ensemble à considérer que c'est une grandeur de l'humain d'accepter d'être incertain. Jusqu'à présent, on avait l'impression qu'on pouvait résoudre tout facilement. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a des questions, on n'arrive pas à les résoudre facilement. Il faut qu'on reprenne, qu'on remette sur le métier, qu'on retisse, qu'on échange à nouveau. Ça me paraît être une excellente nouvelle, en fait. Et puis, rappelons-le, l'année 2015 fête les 800 ans de l'ordre des Dominicains. Comme vous le voyez sur ces images, ils ont ouvert les portes du couvent de Sainte-Sabine hier, qui est le siège de leur gouvernement. Toujours à propos de cette variété, on le sait, en Syrie ou en Irak, les conditions sont catastrophiques. Et là-bas, les familles cherchent avant tout à survivre et sans renier leur foi. Un exemple pour les familles du monde entier, comme l'a exprimé à notre micro sa béatitude Louis-Raphaël Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens. La famille en Orient vit en communauté, tandis qu'ici, c'est la sécularisation, c'est l'individuisme, l'égoïsme. Là-bas, il y a des difficultés, il n'y a pas de stabilité, il y a la persécution, il y a l'immigration, il y a des sacrifices, mais les chrétiens d'Orient sont fidèles à leur engagement conjugal, aussi au sacrement. Les familles persécutées aussi font partie de ce synode-là. Donc, quand même, il faut penser à elles et leur modèle est un modèle pour tous les chrétiens à revoir et à s'engager de nouveau à leur fidélité pour le Christ, pour les valeurs évangéliques. Et vous l'avez sûrement noté, aujourd'hui, c'est la fête liturgique de Saint Jean-Paul II. Il était donc naturel pour nous de donner la parole à l'un de ses compatriotes. Nous écoutons Monseigneur Hauser, archevêque de Varsovie-Praga. À la messe le matin, à sa tombe, je dis qu'il est un trésor encore non renfoui. Et alors, il faut le faire. Il faut le faire, le temps presse. D'autant plus que toutes les familles attendent une bonne nouvelle sur leur vocation et mission. Et je crois que le pape Jean-Paul II le fait comme un bon guide sûr et aussi, je dirais, aussi très enthousiasmant. Alors, donc, c'est une fête aujourd'hui très importante pour pouvoir justement non seulement s'inspirer de son enseignement, mais aussi compter sur son intercession en faveur des familles, des couples, des enfants, et toute la société et l'Église. Et comme chaque soir, on termine avec le billet de la rédaction enregistré cet après-midi. Philippine de Saint-Pierre revient sur une nouvelle angoisse à la fin de ce synode. Alors Philippine, est-ce que pour les 3 derniers jours, on recommande d'augmenter les doses de tranquillisants ? Peut-être le faudrait-il, Olivier, pour éviter que les esprits s'échauffent. Vous l'avez dit, les pères synodaux sont entrés dans la dernière ligne droite de leurs travaux et une sourde angoisse semble monter autour du synode. Et si finalement, il ne se passait rien du tout ? Alors à ce stade, il est bon de rappeler 3 choses. D'abord, le thème de ce synode n'est pas le même que celui de l'an dernier qui s'interrogeait sur les difficultés de la famille aujourd'hui. Cette année, il s'agit de traiter la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain, rien que cela. Donc avant même
d'évoquer les situations difficiles, les situations particulières comme les divorcés remariés, l'homosexualité, la manière d'accompagner au quotidien toutes les formes de famille. Avant même cela, donc, il s'agit pour le synode de redire que le mariage et la famille sont un chemin de bonheur et d'épanouissement, que la famille est non seulement la cellule de base de la société, mais aussi celle de l'Église. Deuxième chose dont il faut se souvenir, sur ces points difficiles justement, il apparaît que les pères synodaux ne sont pas prêts à prendre le risque, comme l'an dernier, de voir certains articles du document final rejetés par le vote de l'Assemblée. Et si l'on a vu un grand consensus autour du fait de travailler à une meilleure intégration, par exemple, des divorcés remariés dans la communauté chrétienne, il n'y a manifestement pas d'accord sur la question de leur accès au sacrement. La formulation finale sera donc vraisemblablement la plus consensuelle. Et c'est le troisième point, c'est au pape François qu'il reviendra finalement de savoir quoi faire de ces propositions, avec le paradoxe d'un document synodal peut-être moins audacieux que le pape lui-même l'aurait imaginé, et avec le risque de la déception tant les attentes sont grandes à l'extérieur. Mais rappelons-le, le synode n'est pas un parlement, c'est un conseil, et le pape François, qui a engagé une grande part de son crédit dans cette entreprise, aura tout loisir de décider, c'est à lui que cela revient, quels seront les pas suivants. Merci Philippine, on vous retrouve tout à l'heure à 21h50 avec l'entretien du synode et ce soir vous êtes avec le cardinal Sistac. En tout cas, on voit que le pape a déjà commencé, comme on a pu le voir avec la nouvelle que je vous annonçais en début de journal, la création de ce nouveau dicaster. Pour nous, c'est la fin de notre édition. Vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com. Les pères synodaux se retrouvent en congrégation générale demain. Ils discuteront sur le rapport final. On en saura donc plus sur son contenu et on vous dira tout demain à 20h35. Excellente soirée sur KTO.